Descamps. La parole est désormais à Madame Frédérique Dumas pour le groupe Liberté et Territoires pour une durée de 5 minutes également. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Nous l'avons dit dans l'examen de la mission précédente, l'année 2020 a été pour les acteurs de la culture une année catastrophique. À peine rouverts, les lieux de création et de diffusion de la culture se retrouvent à nouveau fermés, eux qui se remettaient à peine des dégâts importants du premier confinement, avec un chiffre d'affaires en chute de 25%, soit 22,3 milliards d'euros en moins. De manière générale, notre groupe abordait plutôt favorablement les crédits de cette mission, conscient des efforts effectués, mais aussi des limites dorénavant inévitables dans le contexte de reconfinement. Le budget du programme Presse et Médias progresse en effet de 8,2 millions d'euros, tandis que ceux du programme Livre et Industrie culturelle de 10,8 millions d'euros. Néanmoins, en dépit des aides d'urgence et des augmentations de crédits, nous ne pouvons cacher, comme beaucoup, notre inquiétude pour le secteur du livre, alors que les librairies se retrouvent à nouveau fermées et pénalisées par la concurrence de la vente en ligne. Inquiétude aussi pour le secteur du cinéma, alors même que l'ensemble des taxes affectées au CNC devrait atteindre 668 millions d'euros, en baisse par rapport à 2020. Inquiétude enfin pour les entreprises dépendantes du secteur culturel, pas toujours concernées par les mesures d'aide. Je pense par exemple aux entreprises de communication qui ont en charge la promotion des films en salle. Nous proposons donc un amendement pour les rendre éligibles au fonds de solidarité. Les médias ne sont pas en reste, je pense tout particulièrement à la presse. La crise sanitaire est venue aggraver la situation préoccupante de cette filière, déjà en proie à des difficultés structurelles de longue date, liées notamment à l'érosion de la diffusion papier et à une transition numérique inachevée. À cela s'ajoute la crise de la distribution de la presse imprimée vendue au numéro et la faillite de Presstalis que nous avions annoncée, qui n'a fait que confirmer les inquiétudes à l'égard du modèle économique du secteur. Les points de vente sont aussi fortement impactés, même s'ils restent ouverts pour certains. Dans un tel contexte, notre groupe ne peut que saluer la création de 2 nouvelles aides au pluralisme. D'une part, pour les titres ultramarins d'information politique et générale à hauteur de 2 millions d'euros, et d'autre part pour les services de presse en ligne à hauteur de 4 millions d'euros. Si les 3 précédentes lois de finances avaient eu tendance à stabiliser les crédits alloués aux aides au pluralisme, le budget 2021 prévoit une augmentation de 43% des crédits qu'il faut souligner. Ils viennent compléter la création du crédit d'impôt sur les premiers abonnements à la presse d'information politique et générale, même si nous doutons de certaines modalités d'application. J'en viens au point noir de cette mission, la stratégie du gouvernement à destination de l'audiovisuel public. Nous ne comprenons pas pourquoi les réductions d'effectifs et les coupes budgétaires décidées depuis 2018 se poursuivent dans un tel contexte. Déjà à l'époque, ces décisions avaient été prises en l'absence de toute stratégie et sans prévoir la moindre période de transition et d'accompagnement. Elles ont également été prises sans aucune perspective concrète concernant la réforme de la contribution à l'audiovisuel public, rendue pourtant nécessaire par la suppression de la taxe d'habitation. Un frein à de telles coupes budgétaires était donc attendu, compte tenu de cette nouvelle donne. En effet, le service public audiovisuel a joué plus que son rôle depuis le début de la crise en matière d'information, de proximité, mais aussi en matière d'éducation. L'exemple de France 4 est à cet égard particulièrement parlant et notre groupe appelle, comme nous le faisons depuis l'annonce en 2018 de son passage en tout numérique, à son maintien. Un sursis est la pire des solutions, comme si la création n'avait pas besoin de temps long, comme si nous n'aurions pas besoin encore longtemps du linéaire et de la TNT pour réduire les fractures, et enfin comme si continuer à offrir une chaîne destinée aux enfants sans publicité n'était pas une priorité. Par ailleurs, en dépit des bonnes audiences, les recettes de l'audiovisuel public sont durement impactées. C'est le cas pour France Télévisions, pour lequel on estime la perte de recettes publicitaires à un peu plus de 30 millions d'euros entre mars et avril 2020. Par ailleurs, le report des Jeux Olympiques cet été devrait accroître le manque à gagner de plus de 10 millions d'euros supplémentaires. C'est le cas également pour notre audiovisuel extérieur, qui connaît des audiences en hausse, mais des moyens contractés. Il en va ainsi pour France Médias Monde comme pour TV5 Monde, avec des baisses estimées entre 1 à 2 millions d'euros chacun. Faute de compensation, notre audiovisuel public subit l'effet de ciseaux entre une crise économique qui s'avère durable et une stratégie de restriction budgétaire dangereuse. Nous avons eu l'occasion de le dire, un budget doit être au service d'une vision, d'une ambition. Or, celle-ci manque s'agissant de l'audiovisuel public. Il n'y a d'ailleurs même plus de projet audiovisuel, c'est dire. Notre vote sera donc sans surprise en faveur des crédits en hausse de la mission Médias, Livre et Industrie culturelle, mais résolument contre ceux du compte de concours financier à l'audiovisuel public. Enfin, Madame la Ministre, je voulais que vous intercédiez pour que l'on cesse de parler d'activités essentielles ou non essentielles. Il y avait déjà eu la petite phrase, dans les gares, on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Maintenant, il y a cette terrible distinction sémantique, et les mots, comme vous le savez, vous y êtes attachés, peuvent aussi faire beaucoup de dégâts. Donc,
en l'occurrence pour les librairies, pour les auteurs, pour les lecteurs. C'est tout juste insupportable et je sais que vous le savez.